Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une seconde vidéo afin de faire toujours l'update de nos marchés. Donc nous sommes le 11 juin 2024. Donc je fais cette vidéo. La dernière vidéo faite, je crois qu'elle date du 7 juin pour un petit peu faire le point sur les marchés. Donc comme on peut le voir sur du 3 daily, le plan déjà exécuté ou annoncé le 7 juin se passe comme prévu. Donc, on a un Bitcoin qui a chuté sous les 67 000. Donc, nous sommes arrivés exactement dans cette première zone d'achat que je ne vais pas forcément acheter. D'accord? Que je ne vais pas forcément acheter. Je suis toujours shorter des 70 000, 71 000. Un instant. Donc, j'attends toujours à ce que le Bitcoin arrive dans la zone des 64 000, sous 64 000 déjà pour pouvoir déjà réagir. Donc le GMHP a vraiment fait son boulot. On est arrivé dans cette zone short. Donc on a initié les shorts comme prévu. Stop loss, vous comprenez très bien qu'on était stop loss serré à 73 000 voire 74 000 tours. Donc, première prise de bénéfice, maintenant, on commence à alléger les positions parce que sur du court terme, on va essayer de remonter un petit peu, recherche un petit peu les 69 000, 70 000. Maintenant, la zone qui va déjà faire office de barrage en premier lieu, c'est les 64 200. D'accord? Cette zone-ci, en jaune. OK? Et si on essaie un petit peu de réduire les unités de temps, nous allons voir que cette première zone correspond à FVG ici et que nous devons venir chercher toute cette liquidité qui se situe au niveau, c'est-à-dire toutes ces liquidités qui se situent dans cette zone. On va venir récupérer ces liquidités. Et un premier temps, ce que j'envisagerais éventuellement sur ces marchés, ce serait déjà un premier temps d'arriver déjà là, d'accord, ici, ok, remonter quelque part là, d'accord, potentiellement revenir dans cette zone-ci, d'accord, et après tergiverser, créer une structure et qu'on repart dans cette sens. Ça, c'est un premier scénario. Donc, ce qui voudra dire que ça nous ramènera dans cette zone. On va essayer de revisiter sous les 60 000, d'accord. En même temps, ici, on vient de toucher cette première zone intermédiaire là, remonter légèrement, pouvoir nous créer une divergence, c'est-à-dire on va avoir un point bas ici. Nous allons avoir potentiellement un point bas plus bas ici, d'accord. Et au niveau du GS, on va chercher des points hauts plutôt assez hauts sur du H12, H8. Et là, on pourra déjà peut-être avoir un signal nous disant que cette fois-ci, on peut vraiment prendre appui ici. Et si ça nous ramène fin juin, début juillet, pourquoi pas? D'accord, ça c'est le premier des scénarios. Maintenant, le scénario un petit peu catastrophique, c'est que on casse cette zone, d'accord, et pour cela, on va se mettre sur du 3, on revient sur du 3 daily. On casse complètement cette zone, ça nous permettra éventuellement aussi de récupérer de la liquidité qui se retrouve ici, d'accord. Et par la suite, on vient premier lieu chercher à côtoyer ces zones-ci. D'accord? C'est-à-dire ce qui nous ramènera franchement à un Bitcoin vraiment sous les 50 000. Possibilités. Bon, d'accord? Et après, on a un dernier scénario sur les 30 000. Bon, ce scénario-ci, il existe, mais il est très faible. D'accord? Donc déjà, premier lieu, on va y aller étape par étape. Déjà, ça serait déjà de conquérir cette zone-ci. D'accord? Cette zone-ci entre sous les 60 000 déjà, récupérer déjà les 60 000. Si elle cède, alors prochaine zone vraiment à pouvoir visiter, c'est les 50 000. D'accord? Vraiment, vraiment les 50 000. Et là, on pourra éventuellement maintenant repartir vers le haut. Ok? Donc, je vais voir quelque chose rapidement sur du H5. Voilà, cette zone est plutôt intéressante avec les GSD, FVG, BO, plutôt très intéressante à surveiller, d'accord? Vraiment 63 000, 60 000, ça serait vraiment une zone très 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 intéressante à surveiller et pouvoir maintenant renforcer à ce moment. Si cette zone, franchement les gars, si cette zone ne tient pas, alors là c'est la bérésina, on va aller chercher les 50 et peut-être maintenant risquer
à toucher les buy strong sous les 50. Mais comme je dis une fois de plus, on va aller étape par étape. On va aller étape par étape. Donc déjà, surveillance là. Je n'achète pas du Bitcoin maintenant. Du tout, j'ai allégé mes positions short. Je vais commencer à m'y intéresser lorsque nous allons arriver vers les 64 500, 64 000, donc 64 800, 64 000. Là, je vais commencer à m'intéresser à acheter du Bitcoin. Pas maintenant, du tout, parce que je sens qu'il risque d'avoir ce qu'on appelle un long squeeze. Ok, donc on va surveiller cela. Maintenant, une dernière parenthèse, je vais faire un petit peu, je vais vous présenter un petit peu ça, d'accord. C'est uniquement des statistiques de ce dont je vous avais parlé, hein, d'accord, du bot qui est en train de m'envoyer des informations sur certaines crypto-monnaies. Donc ça, comme on peut le voir, c'est des statistiques, ce sont des performances qui vont du 16 mai au 22 mai, donc sur une semaine. Donc sur une semaine, j'ai réussi à peu près 303, comme on peut le voir, 303 signaux. Dans les 303 signaux, lorsqu'on fait vraiment le calcul moyen, on est sur un gain moyen de 7 fois. Donc ça veut dire que si vous avez mis 2 dollars, chaque signal, je dis bien en moyenne, a rapporté 7 fois la mise. Maintenant, dans ces 303, les signaux qui ont atteint 100 fois, c'est-à-dire les cryptos qui ont atteint 100 fois, sont au nombre de 2. Et je répète bien, c'est la période qui va du 16 au 22, donc c'est-à-dire en une semaine. Ok. Les cryptos qui ont fait du 10 fois à 100 fois, on en a eu 33. Des cryptos qui ont fait du 5 fois à 10 fois, on en a eu 28. Des cryptos qui ont fait du 2 fois à 5 fois, on en a eu 103. Des cryptos qui ont fait 2 fois plus, d'accord, vous comprenez bien, ça veut dire entre 2 fois et 4 fois, on en a 165. Les cryptos qui ont fait à peine 1 fois, 1,5 fois, on en a à peu près 235. Et les cryptos qui sont couchés sans rien faire, on en a eu 2. Donc quand on dit 1 fois 5, ça veut dire que en termes de capitalisation, d'accord, on est passé d'un capital de 10 à 20, ça nous fait un fois 2. Ok. Donc, avant, éventuellement, là, je parle bien avant que la crypto-monnaie s'effondre. D'accord. Donc, je suis en train de pouvoir recueillir ces données et regarder un petit peu quel sera, par exemple, les monnaies management intéressants à y consacrer. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a eu l'adresse, hein, d'accord, l'adresse, pour voir où c'est écrit CA, il y a l'adresse. Il y a la date à laquelle ça a été envoyé, d'accord, la date. Là, on nous dit, c'est locate. Et ensuite, on a l'âge de la crypto-monnaie. On peut voir que le signal a été lancé lorsque la crypto-monnaie avait 158 000 en termes de market cap. Hein, d'accord, ça c'est la troisième colonne avant la dernière. Ensuite, l'ATH, on voit 113 millions. Donc, de 158 000,97 000 en termes de market cap, on a atteint un 113 millions. Ça nous fait un 713 fois. Donc, en ayant acheté cette crypto le 15, une semaine après, bah, ça fait 700. C'est tout simplement énorme. Ça veut dire que vous avez mis 1 dollar, ben les gars, vous gagnez 700 dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, j'attends, je suis en train de continuer à recueillir des données. Et après, on a aussi des crypto-monnaies vraiment qui ont atteint qu'une fois. On peut voir ici, une fois 13. Donc, ça veut dire qu'on est passé de 126 à 148 avant de s'effondrer. Et après, ceux qui n'ont pas rapporté une fois. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près une moyenne de 100 cryptos qui ont fait moins que 1,5. D'accord? Donc, la rentabilité sera plutôt intéressante. Je vais essayer de voir comment élaborer une stratégie de money management où on pourra déjà sécuriser une partie des gains sur les 1,5. Mais vous comprenez bien qu'en termes de statistiques, avec ce genre de résultats et surtout ce genre de win rate où on est au-delà de 54%, en ayant atteint 2 fois la mise, c'est plutôt assez intéressant. Donc, je continue à observer cela. Comme j'ai dit, ça serait pas évident d'envoyer tous les signaux que vous les prenez, mais bon, lorsque je vais lancer cela dans le groupe Telegram, une fois de plus, l'avantage sur Solana, tous ces signaux viennent de Solana, c'est que les frais sont moindres. Et on peut mettre des mises de 2 dollars, 2 dollars. Et là, je vous rappelle bien que ce n'est que sur une semaine, les gars. 330 signaux sur une semaine. Donc, sur un mois, on peut dépasser facilement les 1000. Et vous savez bien que, statistiquement, si j'ai un petit plan que je vais l'exposer. Et si on suit ce money management, on va voir que logiquement,
les probabilités disent qu'on va plus avoir raison que tort. Mais pour l'instant, je préfère déjà recueillir des informations, continuer à élaborer mon money management et je crois que le mois prochain, je pourrai éventuellement vous le présenter. Donc d'ici peu, j'attends encore un nouveau rapport et je vais vous le partager dès la semaine prochaine. Ceci dit, portez-vous bien et surveillons ce Bitcoin qui approche dans notre zone que je rappelle bien entre 64 800 et 63 000 $ de Bitcoin. Allez, portez-vous bien et bye bye à tous. Ciao.